Alors, Régis Banquet, président du comité départemental du tourisme, la gastronomie audoise se porte bien en partie à cause de l'aéroport ou pas? Essentiellement grâce aux cuisiniers que nous avons dans le département, qui aujourd'hui, le département de l'Aude est un des départements les plus étoilés de France. Et bientôt avec de nouvelles étoiles d'ailleurs. Bientôt. Au-delà de ça, l'importance d'un aéroport, l'importance aussi de la ligne à grande vitesse sur le tourisme. Moi, je voudrais resituer le tourisme dans l'Aude aujourd'hui. C'est un des piliers principaux de l'économie audoise. C'est 850 millions d'euros qui arrivent directement dans l'économie de notre département. C'est en gros plus de 17 millions de nuitées sur le département de l'Aude. Et depuis la création de l'aéroport, par exemple, c'est 25% de nuitées supplémentaires sur le département. C'est quand même un impact important au niveau économique. Bon, aujourd'hui, au-delà de l'axe fort et de communication que nous avons au niveau départemental, hors de Pays Qatar, bien entendu, l'implantation de cette ligne nous amène une économie de tout premier plan. L'aéroport de Carcassonne aujourd'hui, c'est 450 000 passagers à l'année, c'est environ un impact économique de 45 millions d'euros. C'est 100 euros par passager d'impact économique sur l'économie audoise, ce qui n'est pas négligeable. Et je comprends tout à fait le restaurateur de Prexan qui valorise ce rôle majeur de l'aéroport de Carcassonne sur la politique touristique du département. Au-delà, l'aspect, je dirais, transport ferroviaire, c'est en gros 1 200 000 passagers qui transitent par le département de l'Aude. Ces 1 200 000 passagers pourraient, alors là, nous verrons bien les développements sur la ligne TGV. On va en parler, et oui. surtout sur la gare TGV. Mais la gare TGV, sur Strasbourg par exemple, c'est 25% de touristes supplémentaires. Sur toute la région Alsace, c'est 8% de touristes supplémentaires sur l'ensemble de la région. Donc l'apport de cette gare TGV au niveau économie touristique aura un rôle majeur dans le développement du département. Et c'est pour cela que le Conseil général, avec bien sûr le président André Viola, qui siège à toutes les réunions de construction de ce projet, nous nous battons tous pour que cette gare TGV voit le jour aux alentours de Narbonne, pour que le département de l'Aude puisse bénéficier de cet apport qui sera majeur à la fois en termes de mobilité et en termes d'économie. Alors on va donner la parole à un des Audois que nous avons déjà entendu tout à l'heure et qui est venu sur ce plateau pour parler du port de La Nouvelle, mais je crois que puisqu'on a abordé le TGV et la future ligne LGV, André Viola, est-ce que vous pouvez nous dire exactement où on en est, à la fois du tronçon entre Narbonne et entre plus exactement Montpellier et Perpignan, pardon, et entre Narbonne et Toulouse? Alors, rapidement, parce qu'on a beaucoup de questions. On est plus avancé sur Montpellier-Perpignan, hein, mais grâce au lobbying qu'on a fait, on a obtenu que les préétudes, ce qu'on appelle les préétudes fonctionnelles, commencent aussi sur le tronçon Toulouse-Narbonne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est évident que si on réfléchit à l'aménagement de ces deux axes, eh bien, ça conforte le positionnement de Narbonne en carrefour et ça conforte notre souhait d'avoir une gare à l'ouest de Narbonne. Donc, les choses sont plus avancées sur Montpellier-Perpignan et à tel point que d'ici, allez, on va dire un an et demi, la question du positionnement d'une gare, ou pas, parce que... Il n'est pas sûr qu'on aura une gare. Il pourrait ne pas y avoir de gare entre Montpellier et Perpignan. C'est un scénario qui... Même à la liaison entre les deux lignes TGV. Tout à fait. Donc nous battons bien évidemment pour obtenir cette gare nouvelle sur Narbonne qui serait vecteur de développement pour le département. Immense. Je pense que c'est un des grands projets comme on en a peu eu sur le département de l'Aude. On va continuer de parler de train et d'intermodalité, comme on dit, avec la question de M. Gilbin. Oui, la question que j'ai posée sur Internet fait partie des 3 grands projets pour les années à venir, avec l'aéroport de Carcassonne, la nouvelle ligne, et le développement du port de Port-à-Nouvelle. Alors certes, c'est une compétence de la région, c'est géré par la Chambre de commerce actuellement, mais je crois qu'il y a unanimité pour que le port se développe, et il est prévu un investissement de 200 millions d'euros, avec une participation à hauteur de 15%, je crois, du Conseil général. Le constat actuellement, en gros, il y a 3 millions de trafics de fret qui rentre et qui sort du port, et il y a seulement 1 million
de tonnes de fret qui passent par la voie ferrée, par la gare de Port-la-Nouvelle. C'est essentiellement donc les céréales qui arrivent par la voie ferrée, qui repartent par des cargos, et des hydrocarbures qui arrivent dans le port et qui repartent pour la plupart pour distribuer localement tous les supermarchés, les stations de service. Il y a aussi la cimenterie Lafarge qui a un gros trafic. Et là, ce que vous voulez dire, c'est que les 2/3 à peu près prennent des camions ensuite, et qu'il serait préférable qu'ils prennent le train. Je crois qu'on va c'est à peu près 100 camions par jour la question de cette manière. À Port-la-Nouvelle. Et bon, actuellement, il y a un projet de cabotage maritime qui est impulsé par Lafarge. Il voudrait amener du clinker à Sète pour enlever un certain nombre de camions entre Port-la-Nouvelle et Sète. Malgré tout, on voit qu'il y a un déficit par rapport au fret ferroviaire et aussi au cabotage maritime. Or, s'il y a bien limité pour développer le port, il va y avoir développement important des trafics. Quelle réflexion on peut avoir Conseil général, Conseil régional, et aussi l'État. Pour avoir moins de camions sur les routes, finalement, oui. André Viola. Bien, tout à fait. Alors, il y a des aménagements en cours, là, des quais à Port-la-Nouvelle, alors justement pour favoriser le cabotage, et ça permettrait, vous parliez des usines de Lafarge tout à l'heure, à peu près de faire passer 200 à 300 000 tonnes de la route vers le cabotage. Et puis, dans les 200 millions d'euros dont vous parliez, donc c'est le projet de développement de Port-la-Nouvelle, porté par la région Languedoc-Roussillon à 70%. Et effectivement, nous venons à 15%, comme l'agglomération de Narbonne dans ce projet, parce que nous considérons qu'il est fondamental pour l'avenir du département, comme la gare nouvelle dont on parlait tout à l'heure à TGV, comme l'aéroport. Alors, dans ces 200 millions d'euros, il est prévu l'aménagement de la ligne ferroviaire et de faire une connexion avec la ligne existante, la ligne nationale. Et donc, il est prévu dans ces 200 millions d'euros l'aménagement d'une voie donc, qui irait à l'intérieur du port et donc qui serait une solution. Maintenant, et sans rejeter la responsabilité. Dire les collectivités territoriales auront fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, s'il n'y a pas une stratégie nationale pour favoriser ces modes de transport alternatifs par rapport à la route, et notamment financièrement, on pourra mettre les infrastructures que l'on veut. Si par la route ça coûte X fois moins cher, les acteurs économiques resteront sur leur choix. Donc, au-delà de la volonté politique locale, il faudra à un moment donné que le ferroutage, le cabotage soient vraiment favorisés, alors je dis nationalement ou au plan européen, par rapport à la route. Alors, Daniel de Villepinte, question Internet. Céréalier dans l'Ouest audois, je suis particulièrement intéressé par l'évolution du port de Port-la-Nouvelle, qui pourrait permettre de développer l'export vers les pays de la rive sud de la Méditerranée. Oui, cette question ne m'étonne pas, et je le dis souvent dans les réunions sur Narbonne ou à Port-la-Nouvelle, là où on m'a parlé le plus pendant le projet au devant, l'élaboration du projet au devant, du développement de Port-la-Nouvelle, c'est dans le Lauragais. Tout simplement pour les céréaliers, mais pas que les céréaliers du Lauragais, c'est les céréaliers de l'ensemble du sud-ouest de la France qui sont intéressés par ce débouché sur l'autre rive de la Méditerranée.